Dans le fond, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire entre une de tes élèves et ChatGPT? Oui, il y a des choses intéressantes parfois qui arrivent dans la vie. On s'imagine des choses négatives, mais finalement, il en sort du bon. Donc, j'ai une de mes élèves qui a fait du plagiat avec le chat GPT. C'est une élève que j'ai depuis longtemps. Donc, je sais comment elle travaille, je sais comment elle écrit. Beaucoup de difficultés à commencer ses textes, lancer ses idées, créer son texte. C'était toujours très compliqué. Puis là, elle est arrivée au début de l'année avec cet outil-là, en tout cas, qui est devenu un outil, si on peut dire. Le chat GPT, elle m'a écrit des textes à partir de ça. Et évidemment, je m'en suis rendu compte. Je l'ai scanné. J'ai beaucoup de difficultés avec le plagiat. J'ai très peu de respect pour ça. Je lui ai dit, elle l'a su, elle a compris. Mais j'ai eu l'agréable surprise de voir que même sans utiliser le chat GPT, sa façon d'écrire s'est améliorée. Ses idées étaient plus faciles à sortir. Faire son plan devenait plus clair. C'est comme si ça l'avait aidé en utilisant le chat GPT, en l'ayant comme modèle. Ça lui a servi elle-même à pouvoir être capable par la suite de construire ses textes informatifs, ce qui donne des textes. Écoutez, j'en revenais même pas. C'est fou la différence entre la construction des phrases avant et maintenant. C'est beaucoup plus clair. Elle a élargi son vocabulaire. Elle a des phrases qui sont plus claires aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas rien là-dedans. Je l'ai suivi, je l'ai encouragé. Mais il faut dire que le chat GPT ne peut pas être sous-estimé et peut servir d'aide et de modèle. On a beaucoup démonisé cette affaire-là parce que, bon, évidemment, on veut pas... on veut avoir des vraies productions d'élèves. Mais je pense aller voir un peu plus du côté de l'aide que ça peut apporter, comment ça peut servir de modèle, bref. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là. À voir. Merci, Coralie.